Valérie Marquet, bonjour. Bonjour Daniel. Vous êtes la trésorière de la CAIR. Tout à fait. Alors, petite réponse pour commencer. Est-ce l'association des commerçants et artisans de l'Île-Rousse ou association commerciale et artisanale de l'Île-Rousse? Alors, c'est un peu joué sur les mots, puisque en fait déjà c'est la CAIR, donc Balagne, puisqu'elle regroupe les 5 communes du bassin de vie. On précise, c'est récent. C'est tout à fait récent, oui, sur le souhait de notre président, donc M. Franco Farsetti, d'élargir à toutes les communes pour permettre des échanges et pour proposer les services qu'on propose sur la ville d'Île-Rousse. Et est-ce que jusqu'à ce jour, les échanges ont eu lieu avec les autres communes impliquées? Non, justement, alors je pense que l'idée avait très bien été accueillie, très bien été perçue, et cependant, pour l'instant, il ne s'est rien passé, ou très peu de choses. Pourquoi? Vous en avez le Je retour? pense qu'ils n'ont pas compris de quelle manière la CAIR pouvait les aider. Donc je vais en profiter justement de l'émission pour en parler un peu plus. Donc en fait, il faut savoir donc, surtout que la CAIR, de par son nombre d'adhérents, et les moyens logistiques qui sont à notre disposition, on a quand même un fort pouvoir sur pas mal de choses. Et donc on peut soutenir des projets, même des gros projets. Donc il ne faut pas hésiter à nous faire appel, je ne vais pas dire pour tout et n'importe quoi, mais en tout cas pour ce qui nous semble, nous, intéressant ensuite à nous de juger. Un exemple pour tous les téléspectateurs et même quelqu'un qui est dans une association aussi qui serait intéressé, quoi. Alors, je vais donner comme exemple. Bon, là, ça va être un exemple sur Île-Rousse, où M. Salvarelli, donc, de Weldom, est venu nous solliciter pour organiser ce fameux concours que vous avez pu voir des bûcherons du championnat de style. Voilà, donc cette idée n'était pas du tout la nôtre, mais comme ça nous a semblé intéressant donc, pour l'économie de la ville d'accueillir un championnat comme ça, où on a eu quand même des télés du monde entier, où ça va être diffusé. Voilà, vous êtes venu travailler en collaboration alors, en collaboration, voilà. On a une belle collaboration qui s'est très bien passée, où nous, on s'est chargé de toute la logistique, les autorisations, l'hébergement, bien sûr avec l'Office du tourisme, la communauté des communes. On a réussi à créer un lien entre tout ça, et ça a fait voilà, une belle festivité. Mais je veux dire, on l'a fait sur Île-Rousse. On aurait très bien pu, si on nous sollicite, le faire dans une des communes qui fait partie de la CAIR. Alors ça, on précise quand même, Valérie, que c'était, on va dire, un événement d'une certaine envergure. Il ne faut pas que les personnes qui vont nous écouter après se disent « Ah, moi, mon projet, il est à plus petite échelle, ça va, on ne va pas être intéressé. » Ce n'est pas du tout le cas. Ah non, ce n'est pas du tout le cas. J'ai donné cet exemple parce mais comme il est très beau. Tellement grand, voilà. Non, bien sûr, n'importe quel projet qui peut apporter quelque chose pour les communes, je veux dire, nous, ça nous intéresse, puisque bon, on n'a pas non plus, on est 5 dans l'association, on n'a pas forcément toutes les idées pour tout le monde. Donc on accueille, toutes les idées sont la bienvenue, et après on fait selon nos possibles. Alors ces 5 personnes, qui sont-elles? Alors, on va commencer par le président, bien sûr, donc M. Franco Farsetti, qui est donc également le président de Télépaèse, et donc qui, c'est vrai, nous apporte beaucoup au niveau communication et relations, et puis bon, qui a un grand savoir-faire aussi au niveau associatif, et qui est pour nous vraiment un moteur. D'ailleurs, voilà, tout est parti de lui, où l'équipe s'est vraiment soudée autour de lui. Voilà. Mais l'association existait. Vous n'avez pas, vous, créé l'association des commerçants? Ah non, elle existait. Et donc, la présidence était vacante. Et donc, Franco s'y est présenté et a créé son équipe. Ça fait combien d'années? C'est la 4e année. Donc, on va continuer avec les 5 mousquetaires. Donc ensuite, nous avons Françoise Cesari, qui elle est la secrétaire, donc, qui s'occupe de tout ce qui est administratif, dossier de subvention, pas mal de choses sur l'année. C'est quand même beaucoup de boulot. Voilà, c'est notre secrétaire attitrée.
Ensuite, donc, pour ma part, la trésorerie, mais que je partage avec donc Nicole Franceschini du Bon Café, et où nous, on s'occupe de tout le côté comptabilité, gestion des finances, qui est quand même un travail aussi lourd, et puis c'est important. Et important. Dans une association, les finances, c'est un petit peu, c'est important. La clé de beaucoup de choses. On tient à ce que les comptes soient très clairs, puisque bon, on n'est pas éternel, sûrement qu'un jour on arrêtera, je ou elle sortira de l'association, et on tient à ce que les comptes soient clean, très clairs. Comme on dit. Voilà, tout à fait. Alors, et pardon, j'ai oublié quelqu'un, donc Monsieur Jean-Paul Giuntini, qui fait partie également du bureau. Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage, on va l'appeler. Voilà. Alors nous avons dit, je lui ai dit ce matin, toi, tu es à la technique. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est vrai que c'est pas mal ça comme. Non, parce que oui, je préfère la technique. C'est le mot juste. C'est le mot juste, c'est vrai. Ou voilà, Jean-Paul qui est très bricoleur, qui trouve toujours une solution pour tout, et voilà, il nous aide toujours beaucoup. Présent. Et toujours présent. Ça, on peut le dire quand même. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que l'association a un siège social? Alors oui, depuis peu, justement, nous avons trouvé un local et nous nous sommes donné les moyens de trouver ce local. Parce que... Donc c'est un local qui n'est pas à la municipalité, il vous appartient? Ah oui, non, non, à titre privé, nous payons un loyer. Non, nous avons demandé un peu partout, mais bon, apparemment il n'y avait pas de local disponible, donc nous avons décidé de se débrouiller. Voilà. Alors, je me suis laissé dire que, et je ne sais pas si c'est au même endroit, que vous avez créé un petit musée. Oui, tout à fait. Alors, ça aussi, comment ça a germé l'idée? Comment ça vous est venu? Alors, bon, moi, en fait, c'était quelque chose que j'avais remarqué quand je suis arrivée à Île-Rousse, puisque moi, vous savez que je ne suis pas d'Île-Rousse, que c'est mon mari qui l'est. Et je trouvais qu'il manquait un petit peu le côté... culturel pour la ville, surtout l'histoire de Paoli, puisque moi je viens de Pontenove, vous savez que nous à Pontenove on revendique, hein, voilà, l'histoire. On aime l'histoire et voilà, je trouve que c'était important et que mes enfants sont scolarisés ici et tout ça, et je trouvais que c'était dommage qu'il n'y ait pas un outil pour aussi bien pour les locaux que pour les touristes, où on peut raconter un petit peu voilà, la cité paoline. Il faut quand même qu'on ait quelque chose, quoi. Alors donc ce musée, vous l'avez créé depuis combien de temps? Bon, ce petit musée, parce oui, que le local ce petit n'est pas musée, grand. il existe là depuis 2 mois. Bon, il n'est pas encore ouvert au public, puisqu'il faut savoir que nous avons donc, dans la foulée souhaité créer un emploi, donc chose que nous allons pouvoir concrétiser, puisque nous avons obtenu l'agrément pour un emploi civique. Donc, je précise juste que l'emploi civique, ça concerne tous les jeunes, peu importe leur âge ou leur qualification scolaire, ça n'a pas d'importance. C'est pour la mission civique, si vous voulez, c'est un peu une mission d'intérêt public. Voilà, une mission de relation, d'échange, où le jeune, je veux dire, qui compte faire même des études plus tard et tout, sur son CV, c'est quand même quelque chose de bien. Est-ce qu'il faut qu'il fasse des études en rapport avec l'histoire ou ça n'a Non, ça n'a pas de rapport. Bon, pour nous, c'est mieux qu'il soit intéressé quand même par l'histoire. C'est plus motivant aussi, captivant s'il va raconter. Tout à fait, c'est quand même lui qui va accueillir les gens, tout ça. Donc voilà, nous avons déjà une candidate, mais rien n'est encore décidé. Donc l'appel à candidature est ouvert, vu que nous venons d'obtenir l'agrément. Donc ce petit musée, qu'est-ce qu'on va y trouver et est-ce qu'il est pour tout public? Il est pour tout public, oui, puisque les enfants peuvent venir sur l'écran tactile, regarder les photos d'Île-Rousse d'avant, après. Il y a beaucoup de petits objets qui les intéressent beaucoup, puisque d'ailleurs, nous avons fait l'expérience, puisque la première école est venue visiter le musée, la petite école de Notre-Dame, et on a remarqué qu'ils ont été très, très intéressés, surtout par les petits objets, parce que nous avons des répliques de pistolets, de fusils. Nous avons pas mal de petits objets comme ça. Et ils ont été bien intéressés. Et pour les grands, bien sûr, on part de suite dans la lecture des actes qu'on a pu photocopier, de tout le côté historique. Et comment vous avez pu récupérer ces objets qui font partie de l'histoire? Alors, pour le côté, au niveau des textes, je dirais, je tiens quand même à préciser et à remercier encore une fois M. Jean-Christophe Orticone, qui nous a beaucoup aidés dans ce projet.
et qui nous a également aidé à récupérer des textes. Donc, pour sa part, il en possède déjà beaucoup. Donc c'est vrai que dans l'immédiat, on a beaucoup travaillé avec lui, mais justement, on a lancé un appel le jour de l'inauguration et encore aujourd'hui, tous les éléments que les Île-Roussiens, que les gens de Balagne voudront nous apporter seront la bienvenue pour enrichir justement ce petit musée. Pour l'étoffer aussi. Oui. Alors Valérie, sur la Balagne, combien y a-t-il d'associations de commerçants comme la vôtre? Alors, sur la Balagne, il n'y en a qu'une. Hein. Il faut savoir que c'est quand même la CAIR, c'est la plus grosse association au niveau des adhérents. Combien vous en avez là, on en est, je dirais, presque à une centaine. Par rapport à à votre reprise de l'association, est-ce que c'est allé crescendo? Ah oui, c'est allé crescendo. Bon, je pense que les gens ont vu qu'il y avait une motivation, un engouement. Ils ont eu du concret, puisque on a quand même fait... On va en parler. Voilà, on en parlera. On a fait beaucoup de choses et on en a encore de prévues. Et ce qui fait que ça a fait boule de neige et les gens ont adhéré, sont venus vers nous. Parce que bon, après, il faut savoir que c'est la plus grosse association, en plus intercommunautaire. Et on a été élu par la CCI pour participer au Panon Sondor, qui est donc un concours des plus grosses associations de France, l'association commerciale. Il faut savoir que la CAIR Balagne va représenter la Corse, donc notre président partira pour concourir à ce titre. Mais vous avez été élu dans quel cadre? On vous a choisi, c'est un tirage au sort? Non, pas du tout. C'est par rapport on va dire, aux actions dont on va parler que vous avez déjà effectuées? Non, c'est justement par rapport aux actions. C'est basé sur le dynamisme de l'association, sur sa capacité à s'occuper des jeunes, sa capacité à créer de l'emploi, à créer de l'événement. C'est un tas de caractéristiques qui ont fait qu'on a été élu, sélectionné pour représenter la Corse. Donc on est quand même assez fiers. Et Valérie, quel est le coût d'une cotisation pour un adhérent? Alors pour un adhérent, c'est 70 € pour l'année. Donc on trouve ça, on ne l'a pas augmenté depuis qu'on a repris l'association. On y a pensé, puis on s'est dit, 70 € c'est déjà bien. Sur 12 mois, ça ne fait pas beaucoup. Et je pense que ça reste encore accessible. On vous la paye en une mensualité? Enfin, oui, on peut même la payer en 2 fois, mais bon, généralement, on nous la paye en une fois. Hein. Et comment vous fonctionnez juridiquement? C'est-à-dire juridiquement? Eh bien, c'est-à-dire comment sont vos statuts? Nous avons le statut d'une association, nous ne pouvons pas faire ni de bénéfices, je veux dire, personne, c'est du bénévolat complètement, donc ça, il faut bien le préciser, voilà. Oui. Alors, l'association des commerçants, pour bien connaître, on va dire, son rôle, à qui s'adresse-t-elle tout d'abord? Tout d'abord, aux commerçants, bien sûr. Mais il faut savoir que dans l'association, donc sur les 5 membres, nous sommes seulement 2 commerçants. Donc nous, ce qu'on trouve un peu dommage, c'est qu'on n'ait pas plus de commerçants qui soient rentrés avec nous, puisqu'il y a quand même un travail sur toute l'année qui est fait, qui est lourd. Et vous n'êtes pas 3 commerçants? Non, nous sommes 2 commerçants. Moi, j'en compte 3. Le président aussi est commerçant. En vente de publicité. Oui, c'est vrai. On peut considérer. Dans le commerce. C'est vrai. Tout à fait. Je faisais le décompte. Voilà, et je trouvais que voilà, par rapport, le quota, il est vraiment, il n'y a pas de commerçants qui sont vraiment. Est-ce que vous n'avez, je veux dire, ils ne sont pas venus depuis ces 4 ans d'existence, vous solliciter en disant, tiens, moi je veux bien rentrer dans l'association, venir vous aider? Non, on a des gens qui nous aident au coup par coup, qui sont présents. Je ne peux pas dire qu'il n'y a personne, mais on aimerait quand même avoir plus d'aide, plus de bras oui, parce que c'est pas tout beaucoup, au long de l'année. Voilà, vous n'êtes pas beaucoup finalement. Alors, le rôle de l'association des commerçants, vous allez nous dire un petit peu ce que vous faites, mais j'aimerais vous demander, est-ce que quand, on va dire, un commerçant a une doléance, est-ce qu'on vous la fait remonter? Oui. Puis ça vous est arrivé on va dire, de régler un petit... oui, on est intervenu dans pas mal de choses. Bon, ça pouvait être des
des petites histoires de quartier, de places de parking, de places de livraison, ou alors où on est intervenu dans des gros soucis comme ceux qu'ont rencontrés les plagistes par rapport à la loi sur le conservatoire du littoral. On essaye d'intervenir partout où on peut et on défend, j'avais bien aimé cette phrase de notre président, on défend ce qui est défendable. Voilà. Comment est perçue la CAIR à ce jour? Je pense qu'elle est... Vous avez quand même, je veux dire, oui. des remontées, oui, non, que ce soit positive ou négative. On vous apporte peut-être aussi des critiques. Ah, ça, des doit critiques, être rose. On en a toujours. Hein, ça, je veux dire, je pense que c'est pas... Surtout quand on ne fait rien, c'est facile de critiquer les autres. Tout à fait. Des critiques, on en a toujours. Mais bon, je pense que les gens sont contents. Et je me dis peut-être qu'ils sont justement satisfaits de tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Voilà, puisque ça leur suffit. Mais maintenant, des critiques, c'est sûr, il y en aura toujours. Alors, depuis que vous existez, quelles ont été les principales missions que vous avez accomplies avec l'association? Les principales missions. On a fait beaucoup d'animations, c'est vrai, puisqu'on n'a pas lié à un manque qu'il y avait eu. On ne vous a jamais dit, vous prenez la place du comité des fêtes, par exemple? Si, on nous l'a déjà dit, oui. Mais maintenant, il y a un comité des fêtes qui est vraiment en place. Donc, cette année, et même depuis l'an dernier, on essaye un peu de se remettre à notre place et de travailler justement sur des projets qui concernent plus l'association des commerçants, le commerce. Voilà. Donc, on essaye d'établir sur l'année des événements précis et après 2 ou 3 gros projets sur lesquels on travaille. Mais là, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été réalisé? Alors, nous réalisons tous les ans les défilés de mode. On en fait 2 par an. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Le projet du musée qui nous a pris quand même beaucoup de temps. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas, Daniel. Vous avez un petit pense-bête. Oui, j'ai un pense-bête, mais je veux dire, on était au début, on a mis 3 ans un peu à se mettre en place. Je veux dire, on a fait beaucoup d'animations. Donc justement, à partir de maintenant, on va faire des choses plus concrètes. Voilà, on rentre vraiment dans le domaine qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Finalement, l'association des commerçants va plus se pencher sur le commerçant plutôt que l'animation. Voilà, tout à fait. Puisque finalement, on trouvait que jusqu'à aujourd'hui, on a fait beaucoup d'animations. Donc c'est sympa les animations, mais je veux dire, c'est pas le but de l'association. Quelles sont vos relations avec la municipalité? Bon, on n'en a pas beaucoup, malheureusement. Parce que vous recevez de l'aide quand vous faites Oui, bien sûr. On a souvent des petits manques logistiques parce qu'il y a beaucoup de demandes de tous les côtés. Ils n'en ont pas non plus des tonnes. Et puis bon, je pense que chacun est occupé de son côté et on a du mal à se rencontrer et à faire des échanges ce serait quand même un peu mieux qu'on arrive à se voir plus souvent. Voilà. Et alors, donc, les gros projets de la CAIR, sur ceux sur lesquels vous êtes dit, ça y est, maintenant on va se canaliser, on a assez amusé tout le monde, voilà. Maintenant on va faire ce que nous devons faire, quoi. Alors le gros projet dont on a déjà parlé, bien sûr, c'est le musée, mais pas seulement le musée, puisque nous, on souhaite redonner une identité à la ville, toujours par rapport à Pascal Paoli, et on souhaiterait donc créer un événement mais récurrent tous les ans. Donc ça, c'est quand même un gros projet qui demande beaucoup de matériel et beaucoup de monde. Vous allez impliquer les commerçants? Oui, bien sûr, on va impliquer tout le monde. Et il faut que tout le monde s'implique si on veut que ça marche. Voilà, il faut que toute la ville s'implique. Et en parallèle, nous travaillons donc sur les échanges entre la Corse et la Sardaigne et la Toscane et tout ça, où on va intégrer l'Interreg, qui est financé donc par la FEDER, pour les échanges entre les pays frontaliers, voilà, avec un soutien avec la CCI, la communauté des communes, l'Office du tourisme, pour ouvrir les portes
aussi bien nous pour y aller que eux pour venir et favoriser l'économie dans les deux sens. Voilà, ça va être aussi un gros projet pour nous. Et vous parliez justement, vous l'avez cité, la CCI, vous êtes en étroite collaboration avec elle, parce que quel est son rôle là? La CCI, puisqu'on précise, c'est la chambre de commerce, oui, la chambre de commerce de la Côte-Corse. On peut les solliciter pour tout, en fait. On a une interlocuteur qui est vraiment très, très dynamique et très réactive. Donc nous, quand on a un projet, on se sert d'eux, je dirais, pour avoir des renseignements. Vous êtes vraiment épaulés. Ah oui, complètement. Oui, la CCI, franchement, à ce niveau, ils sont vraiment derrière nous. Hein. Il faut savoir aussi que la CAIR donc, intègre le FISAC. Ça a été aussi, sur cette année, un beau projet où on a travaillé. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu? Parce que alors, pas tout le monde sait ce que c'est le FISAC. Alors, le FISAC, c'est un fonds d'intervention pour les commerçants qui a été créé donc, pour les aider à améliorer leur commerce, à faire des travaux alors, de rénovation. En ce moment, on parle aussi justement des aménagements pour les personnes handicapées, donc ça rentre complètement, où on a fait un gros travail de communication, où on a d'ailleurs Françoise Cesari qui siège à la commission de la mairie sur l'accessibilité. Et il faut d'ailleurs en profiter, je le dis encore en passant, puisque le FISAC va s'arrêter, c'était pour un temps donné, donc si je me souviens bien, il s'arrête à la fin de l'année. Donc pour ceux qui ont des travaux à effectuer pour se mettre dans les normes et tout ça, il faut en profiter puisque le FISAC peut financer jusqu'à 30%. C'est énorme, bien sûr, c'est énorme. C'est important de le faire savoir. Oui. De toute façon, ça a été le rôle donc, de la CAIR aussi. Ça a été le rôle de la CAIR, oui, d'informer les gens. D'informer. Et vous avez d'autres, on va dire, projets en vue? Ou alors, tout est là? Je ne vais pas tout vous dire parce que sinon c'est dévoilé. On aime bien réserver les surprises. Non, bon après on a des dates qui sont déjà établies comme le marché de Noël vous allez renouveler donc qu'on va renouveler, voilà. Le marché de Noël. Faut savoir aussi qu'on a soutenu la Scuderia à Balanine. Je voudrais faire une petite parenthèse sur ça. Voilà, c'est important puisque on a failli donc perdre ce rallye. Il faut savoir qu'on a déjà perdu le rallye historique et que c'est quand même au niveau économique pour la ville une grosse perte. Voilà. Et donc le rallye va être maintenu? Le rallye va être maintenu. On a eu plusieurs réunions où on leur a assuré notre soutien. Donc voilà, ça c'est encore des événements pour lesquels il faudra qu'on soit présent, aussi bien du côté logistique que du côté physique. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est beaucoup de travail. Voilà. Quand on s'engage on prend beaucoup sur notre temps. Donc le rallye va être maintenu et on travaille donc d'ailleurs ce matin avec le rallye historique, donc qui viendra, puisqu'on les avait déjà rencontrés en amont, une journée à Île-Rousse au mois d'octobre, le 7 octobre, où l'association des commerçants s'est engagée à les accueillir, à les nourrir, au moins pour le midi, un minimum d'accueil, leur offrir une soirée corps pour les inciter à revenir vers nous. Oui, parce que ça fait quand même une retombée économique. Ah, complètement. Il faut savoir que ça crée aussi une dynamique à cette époque de l'année. Bien sûr, surtout que c'est là que c'est intéressant pour Île-Rousse, parce que je ne vais pas dire qu'il ne faut rien faire pendant la saison, mais pendant la saison, le monde... On n'a pas besoin, c'est animé comme ça déjà. Le monde y est. Ce qu'il faut travailler justement, c'est l'après-saison. L'avant ou l'après, c'est à ce moment-là. Faire vivre en continu, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'avais trouvé très bien que la foire ait été décalée au mois d'octobre, puisque justement, elle avait très très bien marché. Donc ça prouve qu'il y a du potentiel en dehors des saisons. C'est sûr, c'est sûr. Et pour en revenir au rallye, donc je vous disais, il faut se rendre compte que c'est 400 personnes, entre 400 et 500 personnes, à accueillir et à nourrir le midi, aux frais donc de l'association, qu'on fait bien sûr bien volontiers, ce n'est pas la question, mais après le soir, ces personnes-là vont rester dans la ville, donc vont aller dans les restaurants, vont aller dans les hôtels, vont aller faire les boutiques. Voilà, il faut se rendre compte quand même de l'impact économique de ce genre d'événements. C'est sûr que c'est important. Voilà, et je trouve que les gens n'en ont pas conscience. Valérie, un dernier petit scoop pour la route ou non? Ah non, désolée Daniel, je n'aurais rien à vous mettre sous la dent. Je pense qu'on a fait le tour des grandes lignes. C'est pas mal déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va souhaiter à la CAIR
encore plusieurs années d'existence avec ou sans vous. Tout à fait. Hein, avec on va plus, dire avec la même équipe ou une autre. Ou une autre et avec plus et c'est valable pour tous les plus membres, d'adhérents. on va dire. Tout à fait. À la prochaine. À la prochaine. Alors, quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité et à une prochaine fois.